Nous passons maintenant donc, aux délibérations donc, de M. Fagnan concernant, donc la première concerne l'acquisition comme réserve foncière pour l'habitat donc, du site Simon Maupas par l'établissement public foncier de Normandie. Merci Monsieur le maire. En effet, la délibération présente concerne le foncier libéré, donc un foncier qui s'élève à plus de 20 000 m², une emprise qui se situe dans le quartier du Maupas, suite au transfert des activités de la SAS Simon du quartier du Maupas vers la partie nord de l'Arsenal. La ville souhaite acquérir ces terrains-ci et, dans le cadre d'une convention de portage qui vous est proposée de ratifier aujourd'hui avec l'EPF, pour constituer une réserve foncière. Nous sollicitons également la communauté urbaine de Cherbourg pour un changement de zonage, puisque dans le plan local de l'urbanisme, ce terrain est considéré comme ne pouvant abriter que des activités industrielles. Nous allons donc solliciter les services de la communauté urbaine de Cherbourg-Octeville pour que cette zone soit réservée à l'habitat. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Délibération donc suivante relative à la délégation de service public pour l'exploitation du casino de Cherbourg. Oui, en effet, depuis 1999, la ville de Cherbourg-Octeville exploite le casino de Cherbourg via une délégation de service public. Aujourd'hui, cette DSP prend fin en début d'année prochaine, mais suite au renouvellement des institutions municipales et pour respecter les éléments de calendrier que nous allons observer dans la délibération suivante, le casino se retrouvait en porte-à-faux concernant l'autorisation d'exploitation de jeux. Donc nous avons souhaité prolonger le contrat jusqu'au 31 octobre 2015. Pardon. Plutôt, voilà, du 31 janvier 2015 au 31 octobre 2015. Voilà, c'est une prolongation technique de la durée de la convention précédente, ce qui nous permet d'ailleurs qui permet au casino d'être en cohérence par rapport à son autorisation de jeu, et ce qui nous laisse aussi le temps nécessaire de lancer aussi une nouvelle procédure. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et bien là, nous allons passer maintenant sur le cahier des charges de cette délégation de service public dans le cadre de la nouvelle consultation pour l'exploitation du casino de Cherbourg. Tout à fait. Nous allons donc entamer les démarches pour renouveler cette DSP. Et vous avez donc sur la délibération ci-jointe le rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. Sur ces prestations, nous avons 4 axes principaux, à savoir les engagements en matière d'animation et de développement touristique, le taux de prélèvement communal, la qualité, la commercialité, la superficie des locaux affectés à l'activité, les engagements en matière d'investissement visant à améliorer notamment l'attractivité du casino. Vous avez tous les éléments calendaires dans le rapport. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. On passe à la subvention au comité de gestion de la Maison des syndicats. Donc la ville de Cherbourg-Octeville a versé au comité de gestion de la Maison des syndicats pour l'année 2013 une subvention de fonctionnement d'un montant de 21 874 €. Le comité de gestion de la Maison des syndicats nous a donc fait part du bilan d'activité et comptable de l'année 2013 qu'il vous est aujourd'hui proposé d'accepter, enfin en tout cas de prendre acte de ce bilan. Nous prenons acte. Voilà, je prends acte. Oui, c'est simplement prendre acte. On prend acte. Ok. Délibération suivante donc, concerne cette fois-ci la subvention. Non la subvention, oui. Toujours dans le cadre de la subvention au comité de gestion de la Maison des syndicats, il vous est aujourd'hui proposé d'adopter et de signer avec le comité de gestion de la Maison des syndicats la convention d'objectifs ci-jointe à la présente délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et nous passons donc à la convention de servitude donc applicable aux ouvrages de distribution publique d'électricité et de télécommunications. Tout à fait. Il vous est proposé de conclure avec le syndicat départemental d'énergie de la Manche une convention autorisant le dit syndicat à poser sur la parcelle située sur un terrain de camping à Souvillague un regard français comme nécessitant la confection d'une tranchée de 5 mètres dans le cadre de l'enfouissement des lignes. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Autre délibération très technique sur la rétrocession de terrain boulevard de l'Atlantique. Et en effet, la municipalité avait précédemment cédé gratuitement des terrains sur des parcelles situées près du boulevard de l'Atlantique. Il est fait demande de la part de M. Jacquette et de Mme Vaquier une cession de la parcelle cadastrée 733 que vous pouvez retrouver sur le plan cadastral 6 juin. Alors, vous remarquerez, juste pour information, qu'il y a une simple erreur dans la délibération
sur le prénom de la personne et du propriétaire. Le prénom de cette personne est donc Jean-Michel. Le correctif sera réalisé dans le compte-rendu. D'accord. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous poursuivons donc avec l'accompagnement, cette fois-ci, du ravalement de façade sur la ville, donc l'attribution d'aide. Oui, depuis 1991, donc, notre ville accorde une aide au ravalement de façade visible sur la voie publique sous forme de subvention. Deux types de subventions pour les façades situées dans le périmètre de l'OPA RU, donc une des subventions qui peuvent s'élever à 30% du montant, toute taxe comprise, des travaux et plafonnées à 2400 TTC, et 10% pour les façades situées hors périmètre OPA RU. Donc vous avez la liste des trois subventions accordées en 2013. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas le vote? Anna. Ah oui, d'accord. Oui, ok. L'APIC ne prend pas part au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité des personnes prenant part au vote. Délibération importante, et je remercie les conseillers de quartier qui sont présents à ce conseil municipal pour la reprise justement du conseil de quartier, la validation de la charte, du règlement intérieur et de la liste des participants. Tout à fait. Donc, suite à l'Assemblée générale du 25 juin dernier, nous avons repris les conseils de quartier au mois de septembre. Les 6 conseils de quartier se sont tenus. J'ai déjà eu l'occasion de le faire par voie de presse, mais je tiens à remercier tous les conseillers de quartier, tous les Cherbourgeois octevillais qui sont investis dans les conseils de quartier. Nous avons eu 6 réunions extrêmement intéressantes avec, on le sent, on le voit, une véritable volonté de travailler en commun avec la ville et les services administratifs. Donc aujourd'hui, il vous est proposé de valider la charte et le règlement intérieur des conseils de quartier. Et vous avez également la liste nominative des habitants membres des conseils de quartier. Hop. Monsieur Le Jamtel. Appuyez sur le... Voilà, c'est bon parce que j'ai... J'attire l'attention sur le fait que dans cette charte, il y a une évolution qui correspond à la possibilité pour les conseils de quartier d'organiser et ou de coordonner des débats publics susceptibles de présenter un intérêt général. Il y a un certain nombre d'outils qui fonctionnent bien, comme les fiches navettes, où les choses sont bien mises en place au niveau des conseils de quartier pour que les demandes remontent puis redescendent. Mais cet ajout dans la charte, je pense que c'est un plus vraiment qualitatif parce que ça permet de faire des conseils de quartier des véritables animateurs, des coordonnateurs de débats publics d'intérêt généraux. Et la question du forum dont on a parlé tout à l'heure, c'était un débat public qui avait un intérêt général qui concernait tout le monde. Donc ce point, j'attire l'attention dessus parce que cette charte-là, elle a vocation à ce que les habitants puissent se l'approprier, quoi. Donc je pense que ça permet de franchir un pas dans la démocratie participative. Okay, ouais. On peut souligner, contrairement aux commissions précédentes qui avaient été constituées sous le précédent mandat, je vous ferai parvenir la liste des 21 commissions créées, une volonté des habitants de travailler sur des thématiques véritablement plurielles. Je prends pour exemple, je m'arrêterai là, une seule commission, notamment qui était constituée et qui n'existait pas avant et qui concerne le conseil de quartier centre-ville, toutes les questions relatives à l'action sociale et à la solidarité. Moi, ça me semble extrêmement important. En effet, dans le cadre des conseils de quartier, nous avons souvent travaillé, Madame Gosselin le faisait très régulièrement aux côtés de Jean-Claude Magalhaës, sur les projets urbains, etc. Mais les habitants ont émis la volonté de pouvoir travailler aussi sur ce qui se passait sur le versant de l'action sociale dans le quartier du centre-ville. Donc, moi, à mon avis, c'est une évolution notable, qui pouvait être souhaitable, mais en tout cas que nous devons notifier avec un grand intérêt. Il n'y a pas d'autres interventions? Si. Pardon, je lis. Je souligne le fait que ça pourrait être le moyen de mettre en place des ateliers publics d'urbanisme, notamment dans le quartier sud-est et généralisé dans tous les quartiers de la ville. Voilà. Mais ça, nous le ferons en concertation, bien évidemment, avec la communauté urbaine, pour lequel il y a aussi une compétence partagée dans ce domaine. Et puis aussi dans le cadre de la définition de cette nouvelle politique de la ville dont je parlais aussi également. Très bien. Bon. S'il n'y a pas d'autres remarques, donc je le soumets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient?
délibération adoptée à l'unanimité. C'est un signe positif que nous envoyons à nos conseils de quartier, à nos conseillers de quartier, que je remercie à nouveau pour leur implication. Cette fois-ci, donc la délibération suivante, c'est la convention d'objectifs avec l'association de fonds de participation. Tout à fait. Comme vous le savez, les conseils de quartier, chaque année, se voient allouer une somme de 12 000 euros, répartie équitablement de 2 000 euros dans chaque conseil de quartier, afin de pouvoir gérer au mieux cette enveloppe permettant de créer et d'animer les conseils de quartier, les quartiers. Pour en citer quelques-unes, le village bio, le terroir et de l'artisanat qui se tient dans le quartier du Val-de-Serre et qui est une véritable réussite. Nous signons donc une convention d'objectifs avec l'association Fonds de participation des conseils de quartier. Donc suite à ce renouvellement, il vous est proposé de signer une nouvelle convention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.